Ambiance cannoise à Lyon avec un parterre de stars. Mais entre Charlotte Rampling ou encore Benicio del Toro, la vedette c'était l'équipe de The Artist. Ils ont fait le pari un peu fou de faire un film muet et en noir et blanc. Un film qui raconte l'histoire du Hollywood des années 30 et qui a failli ne jamais voir le jour. Les télés ne veulent pas produire de films muets noir et blanc et que ça se fait pas, c'est un interdit en fait. Parce que ça rentre pas dans le marché, quoi, tout simplement. Parce que dès que tu dis muet, noir et blanc, tu dis mais t'es malade ou quoi? À l'heure de la 3D, c'est compliqué, ça va intéresser qui Cet artiste dont personne ne voulait, c'est Georges Valentin, un acteur de film muet interprété par Jean Dujardin, qui voit sa carrière menacée par l'arrivée du cinéma parlant et de ses nouvelles stars comme Pépi Miller, alias Bérénice Bejo. J'ai regardé beaucoup de films de Joan Crawford, de Marlène Dietrich, de Clara Bow, elle est du muet. Georges Valentin, le personnage pourrait être un Douglas Fairbanks, c'est-à-dire que c'est un acteur qui on doit demander finalement toujours un peu la même chose, c'est-à-dire faire des bons, être enthousiaste. C'est quelqu'un qui était là pour divertir aussi les gens. Divertir les gens sans dire un seul mot pendant plus d'1h30, c'est presque un exploit pour des acteurs plutôt habitués aux longs dialogues d'auteur. Il y a une libération, ouais. Ah oui, ça vous libère vachement. Il y a une absence de son, on peut travailler en musique, le réalisateur peut vous parler, et il n'y a plus cette promesse de moteur demandé, action, qui peut être un peu inhibant parfois. Là, c'est très très agréable. Je pourrais re-signer demain, moi, un film muet. En fait, moi, je parle sur le plateau, c'est juste qu'il n'y a pas tous ces micros là qui prenaient ma voix, mais Pépi, elle parle, elle bouge. C'est juste trouver un personnage, comment on l'interprète, comment on l'incarne. Mais je l'ai travaillé de la même façon. Pour moi, c'était pas plus compliqué, c'était pour Michel que c'était plus compliqué. Pour Jean et moi, c'était une partie de plaisir. Le cinéma muet, c'est une grammaire particulière, beaucoup de codes qu'il faut apprendre. Même pour Michel Hazanavicius, un fan du genre. C'est à l'écriture que tout se passe. L'idée, c'était d'écrire un scénario dont je sentais que j'étais capable de raconter l'histoire juste en images. J'en ai regardé beaucoup pour comprendre un petit peu comment ça marche. Ouais. Les Murnau américains, l'Aurore, City Girl, j'ai regardé La Foule de King Vidor beaucoup, j'ai regardé les Charlie Chaplin, j'ai regardé des Hitchcock, j'ai regardé des Lubitsch, des Von Sternberg, j'ai regardé beaucoup de films. Pour rester fidèle au muet, Michel Hazanavicius a tourné le film dans les studios emblématiques de la Warner et de la Paramount à Hollywood en se servant de vieilles caméras. Le résultat est un pur mélodrame, une histoire d'amour au premier degré, une légèreté propre au cinéma muet. C'est assez ludique en fait, ce qui se passe avec le cinéma muet. Voilà, il n'y a aucune pollution de mots, et pour le coup, chacun se réinvente un peu l'histoire. On imagine un peu ce qu'on veut, la pensée des personnages, on se l'approprie et on se la repasse un peu à sa façon. Donc ça rend un peu le public intelligent, voilà, on lui laisse un peu les clés de la maison. Dans The Artist, tout y est, l'émotion, les jeux de lumière et la beauté du noir et blanc. On en oublierait presque qu'il a été tourné en couleur.